La geek de service. Bonjour Annie, merci d'être Bonjour! avec nous. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, en commençant à nous parler peut-être un petit peu de ton parcours, ce que tu fais? Voilà. Ben, j'ai un parcours, peut-être atypique, je sais pas trop, tu pourras me le dire. Je suis une ancienne gestionnaire d'organisation culturelle, donc j'ai travaillé, dans ma région, la Gaspésie. Donc tant au niveau, local, donc au niveau d'une municipalité, tant au niveau régional, au niveau de la concertation, principalement dans le domaine des arts et de la culture. Puis comme gestionnaire, c'est comme une espèce de remise en question sur mes propres compétences numériques, où j'ai été confrontée à une équipe qui me proposait des calendriers partagés, nous proposait à l'époque, là, mon âge sera trahi, mais tu sais, à l'époque, on devrait avoir une page Facebook. C'est venu me chercher un peu dans mes valeurs, dans mon style de gestion. J'étais probablement une gestionnaire cool, mais pas assez cool pour être sur le numérique. Fait que en bonne gestionnaire traditionnelle, j'ai dit à la gang, j'ai dit, OK, parfait, mais on va tous aller se former ensemble. Donc, je voulais Mais donc avoir le le défi t'a contrôle. pas fait peur du tout, là. On se Non, lance, c'est ça m'a beau. pas fait peur, mais en même temps, avec une espèce de contrôle, tu sais, on va aller se former ensemble. Donc, on est allé se former en gestion des réseaux sociaux, toute la gang au bureau, puis on a invité, j'avais une organisation qui avait des membres, qui s'appelait Culture Gaspésie, puis on a invité aussi des membres. Fait que c'était un échange entre notre organisation puis nos membres. Et j'ai eu une formation réseaux sociaux très générale et par exemple, Twitter, la première soirée que j'ai ouvert mon compte, j'ai eu vraiment un trémolo. J'ai comme paniqué, je comprenais pas. Tu sais, oui, je pouvais comprendre le concept d'amis sur Facebook, mais je comprenais pas l'espèce de triangle. Lui, il me suit, mais moi, je le suis pas. C'était vraiment, en tout cas, j'ai vraiment comme vraiment eu une petite panique. Passer cette panique-là, un peu comme un défi personnel. Je suis retournée sur les bancs d'école par après. J'ai annoncé mon départ à l'organisme qui s'appelle Culture Gaspésie. Je suis partie à mon compte, puis je suis allée me former comme gestionnaire de communauté des réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est web, tout ce qui est réseaux sociaux. Puis je suis allée me former dans une école qui était dans mon secteur reconnu à l'INIS. Donc, j'ai été formée comme gestionnaire de communauté. Et là, je suis tombée comme Obélix dans Potion magique. Fait que sur Twitter, je suis devenue à l'époque un influenceur. Présentement, mon Twitter est complètement mort, mais je suis devenue un peu Comme beaucoup de gens l'influenceur. présentement, de toute façon, avec Twitter, c'est Exactement, passé. exactement. Notre X nous Oui. malmène un peu. Je suis devenue blogueuse et j'ai vraiment rapidement compris comment se positionner, devenir un influenceur. Fait que j'ai eu un blog politique à l'époque où je critiquais les politiques gouvernementales, les politiques culturelles, les budgets et tout ça. Donc, et puis je suis vraiment tombée comme Obélix dans Potion magique. J'ai tripé, j'ai adoré. Puis les réseaux sociaux, ben, m'ont amené à vouloir découvrir tout le numérique. Donc, ah oui, OK, il n'y a pas juste les réseaux Il y a sociaux. ça aussi, il y a Il y ça a ça aussi. aussi, il y a ça aussi. Puis là, ben, aujourd'hui, je m'inscris beaucoup plus dans la transformation numérique. Je fais presque plus de réseaux sociaux, mais tout mon apprentissage au niveau de la gestion de communauté, ben, je le mets au service des organisations. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les organisations dans leur stratégie d'accompagnement. C'est quoi des stratégies d'accompagnement? Ben, c'est de la formation, c'est des communautés de pratique. Donc, j'anime des communautés de pratique au lieu d'animer des pages Facebook ou des marques ou des compagnies ou de la promotion. Mais là, j'ai plus un regard, fait que j'utilise vraiment mes mêmes apprentissages d'engagement de communauté, d'influence, de comment mobiliser une Toutes communauté. les compétences que tu as développées, ben, te servent Exactement, je les maintenant à utilise dans les accompagner. communautés de pratique. Ouais. Puis des stratégies d'accompagnement, ben, ça peut être, des cohortes de formation, que ça soit collectif ou individuel, des coachings. Fait que tu sais, dans le fond, je pars avec une organisation, j'analyse les besoins en fonction, puis c'est beaucoup dans le collectif, là, en fonction des besoins de tes membres, de tes clients, ben, c'est quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer la littératie numérique de tes membres. Fait que c'est beaucoup à ce niveau-là que je travaille aujourd'hui. Fait que ça a évolué. Ça fait 12 ans là, maintenant que je suis à mon compte.
C'est quoi les défis que tes clients y rencontrent au niveau du numérique? Là, tu as parlé des tiens un peu de comme fait que là, on a besoin de formation. Ça ressemble à quoi aujourd'hui des défis numériques, Beh, que c'est tu sûr dois qu'ils vont accompagner? ils vont identifier comme défi, principalement leurs défis technologiques, là. Tu sais, tout de suite, ils ont un défi technologique, puis ils L'espèce de tu sais, technique là, la le technique, puis ou c'est la ça qu'ils technique vont là, identifier en tout ce premier. qui est Python là, puis où est-ce que je clique? Puis ouais, Exactement, puis ce qu'ils oui. comprennent pas, c'est que même nous qui offrons des services, qui sommes des geeks, on nous aussi, on a des défis technologiques parce que ça n'existe pas un expert. Fait qu'il est pas là le défi réel des clients. Le défi réel des clients, c'est, l'auto-apprentissage, l'expérimentation, permettre des zones d'expérimentation au sein des équipes de travail, de dire, «OK, je libère mes employés tu sais, oui, c'est facile de libérer des employés pour de la formation. On a tout ce modèle-là classique. Mais est-ce que je libère mon employé 1 heure, 2 heures par semaine pour un projet personnel où il pourrait développer des compétences, qu'ils soient numériques ou pas, puis qu'il fasse un retour, un transfert de connaissances à son équipe? Fait que c'est à ce niveau-là les défis qu'ils voient, qu'ils ont. Puis aussi un défi qui est pas tout à fait de la littératie numérique, mais d'être capable de nommer le besoin. Ils vont dire: «J'ai un besoin d'un Slack, j'ai besoin de Teams, j'ai besoin de Zoom», mais ils sont pas capables de dire: «J'ai besoin On d'un nommait l'outil, outil». pas le besoin auquel l'outil répond. Exactement, donc ils sont pas Ouais, capables de nommer l'outil, sa fonction, puis les fonctionnalités que j'ai de besoin, qui va éventuellement va nous amener vers l'outil. vers Fait un qu'il y a choix tout un d'outil. apprentissage, à ce niveau-là, puis, c'est là où ce qu'on on est bon parce qu'on accompagne, les clients à ce niveau-là. Mais, le défi technologique pour moi, c'est comme plus un vrai défi, là. C'est parce qu'on va toujours en avoir de toute façon, puis parce que Tout bon change, là, tout évolue tellement rapidement là, ben donc oui, exactement, ouais. exactement. Tu sais, je vous parlais des réseaux sociaux, puis aujourd'hui, on a le nouveau défi de l'intelligence artificielle où il faut s'approprier les outils, puis il faut être critique par rapport à ces outils-là. Mais en même temps, il faut passer, tu sais, il faut y aller de front, puis il faut les essayer. C'est ça. Des défis, on va toujours en avoir. Ce que tu nommes, dans le fond, c'est pas des défis au niveau du numérique, c'est plus des défis au niveau humain, bien identifier mes besoins, bien comprendre quel est le problème que j'essaie de résoudre avec le numérique, Et les foncer, nouvelles essayer des pratiques, choses, tu sais, être ouvert à des nouvelles pratiques. Tu sais, quand tu disais: «Mon équipe m'est arrivée, une page Facebook», ah, ah, oui, mais tu t'es lancé, on va c'est l'essayer, ça, on je me va se suis lancée former. direct devant Oui. à la C'était pas formation parce que numérique, c'était la c'était méthode que humain je comme connaissais. réaction. Ouais. C'est ça, c'est la méthode que je connaissais, mais j'aurais pu dire: «Ben, montrez-moi, expliquez-moi», fait que plus parce que mon équipe avait un savoir, avait une connaissance que j'ai sous-exploitée, à l'époque, mais qu'on aurait pu dire: «Ben, OK, on se monte une équipe de techno de l'équipe, puis, ben, moi, je suis la moins techno, mais vous allez me montrer, puis on va franchir les étapes une à la fois», mais j'étais pas dans cet apprentissage-là à l'époque. Fait que j'étais dans le classique. Fait qu'on est allé dans une salle de classe pour suivre notre formation sur les réseaux sociaux. Ah, puis ça peut parfois être une façon d'apprendre. Il y en existe une tonne. Tu nommais de défi aussi de trouver le type de formation, je pense, la façon d'apprendre. Aujourd'hui, on a ça, il y a des tutoriels sur YouTube, il y a des auto-formations, il y a la formation par les pairs. Tu nommais, est-ce que j'envoie quelqu'un qui peut venir après accompagner l'équipe? Il y a toutes sortes de façons d'apprendre, là. Il y en a pas juste une, mais la formation formelle peut être aussi, un type de Oui, puis formation, j'y mais crois l'enjeu encore parce que je oui, suis aussi oui, formatrice, puis je propose aussi des stratégies de oui, formation. Mais c'est sûr que j'ai un regard différent sur, la formation parce que, tu sais, souvent bon, il y a l'aspect technique là, qui est le premier niveau de littératie numérique, mais après ça, il y a tout l'aspect, tu sais, lorsqu'on parle de la collaboration, tu sais, des pratiques et du usage, comment on les utilise ces outils-là, puis fait que là, on est plus dans une approche par compétence. Donc là, il faut qu'il y ait de l'expérimentation. Puis c'est pas juste en ayant un formateur, un expert qui vient t'expliquer le B à bas de ceci, cela, que tu vas l'apprendre. Il faut que tu bidouilles toi-même. Il faut que tu oui, oui, l'expérimentes pour te faire une tête à dire, ben oui, c'est un outil qui répond à mon besoin ou pas. absolument. Mmh. Fait qu'il faut ça, c'est quand on est gestionnaire ou qu'on s'occupe d'une équipe,
faut réfléchir à ça, comment je vais libérer du temps peut-être, comment je vais encourager cette prise de risque-là. Là. Si on s'attend à ce que le lendemain, ça soit utilisé après une formation d'1 heure, ce sera peut-être pas au niveau des attentes. Non, Faut laisser le temps qu'il y ait des essais-erreurs. oui, Avec, effectivement, puis tu le oui, mentionnes, le temps est un défi pour eux. partout. Tu sais, souvent, ils vont nous dire: «On n'a pas de temps, on n'aura pas le temps de faire ça, on est mieux de faire comme avant». Tu sais, comme moi, quand je vois encore des formulaires faits en Word ou en PDF, puis alors qu'on sait très bien que l'outil numérique de base, qui est comme un Google Form ou un Microsoft Form, va générer une pas tout à fait une base de données, mais va générer des Oui. données puis déjà structurées dans un chiffrier. Ben, tu sais, c'est comme une petite base que, tu sais, que ça prend pas tant de temps que ça, apprendre Et comment tu vas en créer gagner après et dans tu vas en l'analyse gagner des après. résultats, dans l'organisation des données, dans la présentation des données. Je pense à tous ces outils-là qui vont créer des graphiques que tu vas pouvoir réutiliser dans une présentation plus tard. On perd peut-être un peu de temps au départ de s'approprier quelque chose, mais on en gagne sur le long terme, mais Ouais. on est parfois très dans l'urgence, puis ça va être plus efficace, on va le faire comme avant, puis effectivement. Oui, puis Là, on là, a on parlé donne des l'exemple d'un défis. petit Oui, vas-y. projet, mais quand on te parle d'un gros projet comme un site Oui, web ou une plateforme interactive, là, on parle de beaucoup, beaucoup de temps en amont, pour designer, pour, faire de l'expérience utilisateur, d'aller cerner ce que les gens vaut. Fait que là, c'est comme à la limite même démesurer le temps de préparation qu'il y a en amont. Tout l'aspect de design, d'expérience qu'il y a en amont avant qu'on voit le concret sur une interface web, ben ça, c'est encore plus, exigeant pour les gestionnaires de dire: «OK, c'est pas un peu de temps qu'il faut que je libère, c'est beaucoup de temps». absolument. Toi, tes défis, c'est quoi avec le numérique dans ton quotidien à toi? Ben, c'est sûr que j'ai pas nécessairement des défis de plateforme. Moi, chaque plateforme, est comme une nouvelle aventure, puis je pense qu'on a ce point commun-là. On est des geeks, on aime ça essayer tout. C'est sûr que, faut pas se faire de cachette, que j tu sais, j'ai des défis sectoriels, tu sais, lorsque j'arrive dans l'environnement Microsoft, ben là, ça reste que c'est un défi que je vois chez mes clients et que moi-même j'ai. Fait qu'avec mes clients, je fais: «Ben, c'est pas grave si on fait une erreur, puis c'est pas grave si ça fonctionne pas». Moi, c'est sûr que mes défis sont, étant donné, par exemple, que je donne de la formation qui ce qu'on appelle dans mon jargon du métier de la découvrabilité, qui est un terme, très concept, qui inclut entre autres le référencement naturel, le SEO, mais qui inclut, aussi le marketing, la promotion des réseaux sociaux, mais aussi toute la gestion des données qu'on met derrière. Et dès qu'on dit le mot données, ben moi, je suis pas une analyste de données et je ne suis pas un programmeur web. Fait que c'est sûr que constamment, dans ma pratique, même si j'accompagne des débutants, ben je me fais challenger à des questions technologiques où je dois faire des recherches et je dois aller bidouiller dans le code alors que je ne suis pas codeur. Puis ça fait partie de la game. Tu sais, c'est pas, c'est un défi que j'accepte. Sinon, ben je retirerais mon offre de formation puis me dire: «Ben OK, oui, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que je fais tu sais, c'est sûr que j'ai des pairs qui offrent ce même contenu de formation-là, qui, eux, ont étudié, et qui ont de la formation là-dedans. Fait que c'est sûr que mon défi technologique est peut-être plus quand on arrive pour coder. La ligne est toujours mince entre comme l'utilisation numérique puis le soutien informatique. Tu sais, on veut aider à l'usage, mais il faut avoir une certaine compréhension de comment ça marche en arrière. C'est un Ouais, peu comme ben l'intelligence artificielle qu'on voit un peu partout là, présentement. On peut montrer comment utiliser l'outil, mais il faut aussi comprendre comment il fonctionne. Mais je serais pas capable de tout t'expliquer comment ça a été fait en arrière, puis les réseaux, puis fait là, elle est où la ligne de connaissance qu'on doit avoir? Ben, une C'est chose qui est sûre, intéressant, c'est que moi et toi, mais on a un point commun qui est de développer l'autonomie des organismes. oui, Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le choix de se commettre et d'aller dans le domaine informatique, puis absolument. d'aller dans la compréhension des De systèmes. pousser un peu plus loin On n'a pas le que choix. oui,
Parce qu'à un Oui, moment donné, tu sais, comme par exemple la nomenclature d'un site web, ben moi j'ai mon schéma que je vais ressortir souvent avec quand j'accompagne. Il y a le nom de domaine, il y a l'hébergement, il y a le oui, serveur. oui, oui, oui. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix de vulgariser quand on accompagne. Puis moi et toi, on a ce point commun-là de dire faut qu'on vulgarise pour que nos organismes soient plus autonomes dans leur Oui. fonctionnement. Fait qu'il y a cet aspect-là. L'autre, l'autre aspect, euh, c'est de dire faut bien s'entourer. J'ai accepté, moi, Annie Chénier, de ne pas être expert en tout, même que je reprends souvent les gens quand on me présente comme un expert numérique. J'ai une expertise en réseaux sociaux, j'ai une expertise en découvrabilité, j'ai une expertise en gestion de communauté, mais je ne suis pas expert en SEO ou expert en Expert en Google numérique, AdWords, ouf, c'est ça, c'est puis large. ou Google Analytics que tu sais, je donnerai pas de la formation en Google Analytics. Fait que là, j'ai décidé de dire, OK, je développe mon réseau. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que je suis une réseauteuse. Dès qu'il y a une nouvelle ressource, il faut que je la rencontre, il faut que je la connaisse parce que j'ai besoin d'avoir un réseau très, très élargi pour justement que nous tous collectivement, on soit des experts numériques. Mais individuellement, on n'est pas des experts numériques. Ben, ça va tellement vite, puis c'est tellement vaste. J'aime comparer ça à dire j'ai tout lu l'internet là, ça se peut pas non plus. On peut pas tout savoir. Puis Exactement. être autonome, pour moi, tu le nommais, c'est quelque chose qui est important, mais c'est d'avoir une base de connaissances suffisante pour savoir quand faut que je fasse appel à quelqu'un d'autre. Et quand Exactement. j'ai mais si tu as pas cette base-là, puis tu sais pas, ben tu te fies à ce que quelqu'un dit sans avoir une base. Fait que le numérique, de comprendre, tu disais tantôt le nom de domaine, un serveur, ben peut-être que c'est pas toi qui va le faire le site web puis qui va coder, mais tu vas comprendre ce que l'autre personne fait, comprendre que ça prend le code, comprendre que est-ce que je suis propriétaire de mon nom de domaine ou est-ce que j'ai donné ça à une autre compagnie puis je savais pas puis de fait que ça je trouve ça important que les gens deviennent autonomes de ce côté-là de poser des questions. Puis j'aime faire le parallèle avec quand on va au garage, je change pas mon huile, je fais pas ça, je répare pas ma transmission, je ferai jamais ça, je lis pas des livres sur la mécanique automobile tous mes soirs avant d'aller me coucher, mais je vais poser des questions, je vais lire, je vais demander à ce que la personne me vulgarise un minimum pour comprendre pourquoi je paye. Sinon, ben, on se retrouve qu'on euh, on donne les clés de notre auto, puis on paye, puis on pose pas trop de questions. Donc, il faut que les gens questionnent, puis demandent, puis ça prend des gens qui sont capables de vulgariser, puis de savoir quand on passe la balle à quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, je pense. Oui, puis je crois à cette posture-là aussi en entreprise ou en organisation, qui est une personne dans l'organisation qui émerge puis qui se donne cette mission-là de dire ah moi je vais l'essayer l'outil puis je vais essayer de vous Oui, l'expliquer. Puis c'est quand en plus on vulgarise et on teste un outil qu'on l'explique à ses collègues de travail que là on réalise qu'on comprend ou qu'on comprend pas tout à fait de l'outil. Fait que cette posture-là peut vraiment être adoptée aussi au sein des organisations. absolument. Puis je pense que quand on se sent confiant qu'on a quand même un minimum de connaissances, qu'on sait poser les bonnes questions, ça nous aide ça aussi à avancer, puis à savoir. On a parlé d'outils un peu. Toi, est-ce que tu as des outils indispensables que tu utilises J'en régulièrement? ai Moi, trop! je suis une fan de découverte d'outils, puis je pense que toi aussi. Puis, tu sais, dernièrement, j'ai écrit mon top 10, puis là, je mets non 10 outils. Si je suis pas capable de nommer juste 10 outils, mais mettons que je te force à en nommer quelques-uns, là, ça serait quoi tes outils coup de Ben, cœur? j'irais par fonction parce que c'est souvent ce que je fais Oui, avec mes clients de dire, ben, tu sais, avant de parler d'outils, on va parler de fonction. Tu sais, est-ce qu'on veut partager? Est-ce qu'on veut collaborer? Est-ce qu'on veut de l'intention derrière l'outil, exactement, exact. Oui, exactement. Ben, oui, c'est sûr que dans le collaborer, puis dans l'intention du partage de connaissances ou de transfert de connaissances, j'ai le goût de nommer Notion, qui est un outil que j'utilise depuis récemment. Je ne l'utilise pas en mode collaboratif, mais c'est comme la magie d'un wiki personnel. J'avais déjà un outil de gestion, puis tu sais, on s'éparpille souvent entre notre calendrier, notre outil de gestion, mais on n'a souvent pas d'outil de collecte de mémoire. Tu sais, souvent, notre outil de collecte de mémoire, ça va être notre Drive, mettons sur Google Drive ou notre serveur sur notre ordinateur.
puis on cumule les dossiers, puis l'arborescence devient un peu notre mémoire. Puis moi, ben, je me retrouvais à faire de la veille, à avoir mes propres contenus de formation, à avoir des contenus que je voyais dans les événements que j'allais ou les formations. Puis là, il fallait que je regroupe tout ça, puis il fallait que je le regroupe, en tout cas dans ma tête à moi, comme un peu comme un wiki. Fait que c'est pour ça que l'arborescence de mon serveur ne suffisait plus et que Notion est devenu un élément incontournable. Fait que c'est comme ma bibliothèque où je peux parfois de façon chaotique, je prends mes notes. Dès que je suis en formation, je prends mes notes là. Dès que je suis en rencontre, je prends mes notes là. Mes factures clients sont là, mes suivis sont là, mais aussi mes contenus de formation. Fait que je me retrouve beaucoup plus d'être dans cet outil-là qui a des liens vers mes autres outils secondaires. Dans la catégorie co-création, parce que comme animatrice, je suis aussi facilitatrice de communautés de pratique, donc j'ai aussi tout un savoir-faire en facilitation de rencontres, donc tout ce qui est les rencontres de co-création, de co-design et tout ça, ben c'est évidemment Miro. Je pourrais pas me passer de Miro aujourd'hui, même que je l'utilise à titre personnel pour schématiser, pour faire des plans, pour me faire des brainstorming. Tu sais, admettons, si j'ai une remise en question de OK, est-ce que mon offre de service est de la bonne manière? Ben là, je m'ouvre un tableau Miro, puis je dessine. Des fois, j'ai besoin de schématiser des choses, je l'utilise. Puis évidemment, quand je suis en animation avec une communauté, ben surtout d'une communauté virtuelle où on est partout au Québec, puis qu'on veut vivre la magie du post-it, puis de la co-création ensemble, puis de faire des brainstorming, ben ça reste que c'est quand même un incontournable. Ça met les gens en action, en collaboration, en réflexion, il y a de Eh, l'interactivité. Parce que quand on anime en ligne, parler tout seul pendant, 2 heures de temps, les participants sont pas très animés, ça serait pas une collaboration, ça serait pas fait que Miro te sert beaucoup à oui. créer cette interactivité-là, puis cette Oui, 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 collaboration-là. animer carrément des Oui, ateliers où il y a une intention, où on doit prototyper quelque chose, où on doit réfléchir à un nouveau concept, où on doit faire souvent des refontes de sites web. Je vais utiliser Miro parce qu'on va faire l'arborescence du site actuel. Puis là, on va vraiment, en utilisant des post-it, des codes de couleur, ça marche pas, ça marche, ça et se on va déplace facilement, on met ça redesigner. ailleurs. Oui, oui. Exactement. Puis c'est lorsque je disais qu'il y a beaucoup de temps à conceptualiser un projet numérique, ben la conceptualisation en amont, ben se fait sur Miro, de façon très, très facile. Puis sinon, ben parce que je sais que ta communauté qui écoute ton balado sont dans le concret, petit outil très, très pratique, ben j'irai avec Canva. C'est quand Oui, même, ben oui, oui. c'est quand même le petit outil, tu sais, puis pour les gens là, qui écoutent le balado, là, Canva, là, pour les professeurs, ben, c'est l'outil où on fait un outil pédagogique, une fiche de connaissances pour ses élèves. Dans mon cas à moi, c'est là où je vais faire, par exemple, des publications pour les réseaux sociaux ou pour mes différentes communautés pour accrocher, parce que j'ai le même enjeu que sur les réseaux sociaux. Je dois accrocher ma communauté, je dois les engager. Fait que j'ai toujours mes petits posts de la semaine, ma trouvaille de la semaine, je vais utiliser Canva. Puis d'un point de vue complètement personnel, parce que si jamais tu as des geeks qui sont juste curieux de connaître la geek de service, ben, tu sais, on a un mariage, on a une fête d'enfant, on a une invitation quelconque à un événement personnel, Pâques et tout ça, ben, tu sais, Canva, là, c'est un monde de création. Ben, moi qui n'ai pas designer graphique, ben, tu sais, oui, je suis pas codeur, fait que j'ai dû apprendre à coder, mais je suis pas designer, ben là, j'ai Canva. Fait que Absolument, ça, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que, je me suis mariée il y a 2 ans et j'ai pas fait d'invitation papier. On a fait ça tout petit, et là, tu as ma grand-mère qui a dit: «Mais j'ai pas eu l'invitation». J'ai dit: «Non, parce que j'ai fait un site web, il fallait répondre à un formulaire». Mais ça, c'est la geek en moi qui a fait ça efficacement pour avoir les choix de repas dans un document qui s'en allait après pour le traiteur, tu vois le genre? Mais là, j'ai dit: «Ah, mais c'est sûr que là, j'ai pas le officiel». Ben, Canva te permet même d'imprimer. Là, ils ont un service d'imprimerie. J'ai imprimé une petite dizaine de petites invitations
carton, papier, juste pour en avoir quelques-unes à donner. On peut même faire un Euh, petit oui, livre oui. des 50 ans d'anniversaire de mariage. On peut faire dans Canva un petit livre, Oui. puis on l'envoie, puis ça Ça prend quand s'imprime même. ailleurs aussi, mais j'ai Ça, été surpris, leur service d'imprimerie était vraiment bon. Ça a e- été rapide. C'était très cute, rapide, simple. Mais on pourrait exporter puis aller où on veut, là, aller à notre imprimeur préféré aussi, là. Mais c'est très versatile comme outil, disons, Canva, Exactement. avec C'est pour ça qu'il fallait que je le nomme, parce que je savais que tu l'utilisais, mais aussi comme que un couteau c'est suisse, là. c'est Oui. clair que ça va plaire à ta communauté. Puis il y a un outil qui remplacera jamais ton Miro, mais ils ont même des tableaux blancs collectifs collaboratifs dans Canva. Puis on En peut fait, peut-être aller chercher un modèle et l'importer après En ça, fait, je l'ai puis avoir déjà fait. préparé. Souvent, je vais faire mes Oui, modèles dans Canva lorsque, admettons, j'ai une animation où, tu sais, je sais que je dois garder captif les gens dans Miro pendant 2, 3 heures. Je dois avoir des beaux visuels, des beaux templates de oui. design de rencontre qu'on appelle. Ben, je vais effectivement aller chercher dans Canva. Il y a une section justement de templates d'animation, là. Qui peut nous donner des idées aussi des fois de ah, je pourrais poser telle question ou les faire faire telle activité. Puis des fois, ça peut servir d'inspiration aussi. Ouais. Euh, En terminant, est-ce que tu aurais des conseils à ceux qui nous écoutent au niveau du numérique? Ben, ça revient à ce qu'on a déjà discuté, c'est ben, tu sais, de se donner du temps. Puis ça, on tu sais, force est de constater que nous qui se sont inscrits, moi, j'étais une ancienne techno nulle, tu sais, j'étais une ancienne gestionnaire qui avait pas le contact. Je me suis donné du temps pour me former. Dans mon cas, c'est devenu une passion. Ça a le droit de pas être une passion. Puis il faut expérimenter, se donner le droit à l'erreur. Tu sais, on a peut-être la perception que la personne qui offre des services, de la formation, de l'accompagnement en numérique fait pas d'erreur sur le numérique. C'est totalement faux. On fait des erreurs souvent, puis on apprend de nos erreurs parce qu'on fait comment ça que ça n'a pas marché. Puis là, on est curieux aussi. Tu sais, il y a tout l'aspect curiosité de la technologie. C'est des conseils que je donnerais aussi, je suis tellement d'accord. Je suis convaincue. Absolument. Puis tu vois, gars, moi-même, j'essaie une nouvelle plateforme pour faire des balados. Faut essayer toutes sortes de choses. Fait que là, je me mets moi-même en danger dans ce balado-là parce que je ne sais pas après l'enregistrement va être extrait comment. Mais faut l'essayer. C'est en essayant qu'on découvre peut-être notre outil coup de cœur comme les outils que tu as nommés. J'imagine d'avant d'être dans Notion, tu as essayé d'autres choses. Avant d'être avec Miro, tu as essayé d'autres choses. On fait des essais-erreurs. Faut aussi des fois faire le deuil. On en a parlé un peu avant l'épisode, avant qu'on enregistre, toi puis moi. Des fois, il nous joue des tours, puis notre outil disparaît. Mais si on a ce côté-là d'essai-erreur, on va juste en essayer un autre, passer à d'autres choses. Ça peut être frustrant, là, j'en conviens, des fois, de hey, je l'aimais, celle-là, puis là, Ben, en même maintenant, temps, cette frustration-là démontre notre dépendance aux industries, ce qu'on appelle les GAFAM. Donc, tu absolument. sais, toutes ces industries-là de Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Tu sais, ça démontre notre vulnérabilité. Il y a moyen d'aller vers des outils qui sont plus fiables. Donc, tu sais, c'est encore là le sens critique de dire quand j'adopte un Ouais. outil, est-ce qu'il va perdurer dans le temps ou est-ce que je veux juste l'expérimenter, puis j'en ai besoin dans le moment présent pour les 3 prochaines semaines? On n'a pas besoin nécessairement de se poser toutes ces questions-là, effectivement. Effectivement. Mais de là, d'essayer, d'oser, d'essayer autre chose que tout ce que tout le monde nous parle, d'essayer tout ça, toutes sortes d'outils pour trouver le bon qui répond à notre intention, comme tu as dit au départ. Si on veut te suivre, on veut te contacter, on veut voir ce que tu fais, on va où? Multiplateforme, évidemment, comme gestionnaire de communauté, je suis partout. Je suis sur Facebook, sur LinkedIn, j'ai mon site web, c'est pour ça. On n'a pas nommé ma compagnie qui Non, est c'est pour ça. une de mes fails, de mes apprentissages. Pourquoi nommer une compagnie de ce nom? Donc, effectivement, je suis vraiment sur toutes les plateformes. Il y en a que je suis beaucoup moins active. C'est des choix que j'ai faits dans ma vie, mais j'y suis. J'y suis et je peux répondre. Mes notifications sont activées même sur mes plateformes où je suis moins active.
Puis on te trouve avec C'est pour ça ou avec ton nom? Ah, souvent, on me retrouve avec mon nom parce que c'est OK. l'apprentissage que j'ai fait, notamment en termes de CEO. Les gens connaissent bien Annie Chénier, donc ils connaissent moins le nom de ma compagnie. Fait qu'effectivement, avec mon nom, Fait qu'on c'est on plus fouille, on va accessible. te trouver, c'est avec, Facilement. c'est Googlez-moi, assez je vous mets, facilement, je mets mon SEO au défi. et on peut te contacter si, on a un projet, on veut justement organiser, des cartes d'apprentissage là, comme tu disais, on veut pouvoir travailler avec toi. On te contacte sur les réseaux ou sur ton site, donc voilà. Exactement. Super, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi.